Bonjour à tous, on se retrouve pour notre nouveau travail sur les combinaisons et sur les combinaisons en partie évidemment, hein, la pratique des combinaisons, les combinaisons que j'ai jouées. D'ailleurs j'avais analysé la partie, hein, vous pourrez retrouver le lien en dessous. N'hésitez pas à voir les liens, hein, que je mets en dessous aussi, hein. Il y en a qui me demandent si je donne des cours par exemple. Ah oui, vous pouvez voir le lien de mon site, hein, directement en dessous. Je fais des masterclass aussi, hein, donc ce sont en fait des cours sur un thème précis. Là, par exemple, cette partie, elle avait été utilisée pour le thème sur l'attaque des rocs opposés, hein, puisque on a le grand roc pour les blancs, hein, les blancs qui dans la partie ont fait le grand roc, et les noirs ont fait le petit roc. Dans les rocs opposés, ou peut-être la carocane aussi, hein, qui était donc une ouverture, hein, une masterclass qui a été faite sur la défense carocane, et c'est une partie carocane. Donc voilà la position dans laquelle on a abouti. Dans les rocs opposés, on a les fameux pions d'assaut, hein, qui ont avancé. Ici, c'est ce qui s'est passé avec les blancs. Donc les pions ont disparu, hein, les pions G et H ont disparu. Du coup, la colonne pour la tour est ouverte sur le roi, évidemment. Et du coup, voilà, la colonne est ouverte sur le roi ici. Et du coup, évidemment, si on arrive à amener la dame en batterie devant, on pourra créer une menace de mat. Sauf que le problème, bien entendu, c'est que la tour noire aura le temps de venir. Donc il faut pas perdre de temps, il faut faire les coups forcés. Alors, effectivement, hein, dans cette position, on va toujours essayer de travailler par rapport au coup forcé. Alors, comme c'est une partie que j'ai jouée, j'avais prévu évidemment quelque chose à faire avant. Je me suis dit, c'est pas possible qu'il n'y ait pas de combinaison dans cette position avec euh, tout est ouvert, hein, tout est ouvert du côté du roi noir. Il y a quand même beaucoup de pièces en jeu. Il y a la dame blanche qui est toute près du roi. Donc la tour, il y a le fou qui peut jouer un rôle aussi, et même la deuxième tour. En fait, ma première idée au départ, hein, sans réfléchir au coup forcé, hein, la première idée que j'avais eue quelques coups auparavant, c'était la prise du pion ici, avec la tour, dans l'idée d'éliminer le défenseur, le fou, en E7. Pourquoi? Parce que ça permettra évidemment à la dame noire de rentrer très facilement sur la case d'échec en F6 et donc de mater assez vite. Sauf que je me suis aperçu que c'était pas bon ce coup de tour prend pion à cause d'une contre-attaque des Noirs, étant donné que, attention, hein, quand on prend ce pion en B7, on ouvre la colonne devant notre roi, hein. Donc ça va permettre en fait une contre-attaque incroyable. Si la tour prend le pion, la tour noire va venir directement en opposition sur la tour blanche, et si on prend le fou, et ben ce sont les noirs qui vont mater avec cette combinaison tour prend pion échec, roi prend tour, tour échec. Voilà, la colonne qui s'est ouverte, la deuxième tour qui revient. Et là, on peut pas éviter le mat, hein. Si le roi va dans le coin, la dame qui vient en C3, qui fait mat, qui fait échec et mat, on peut pas couvrir l'échec. Si on peut donner le fou et après la dame pour éviter le mat, mais bon, la position sera perdante, hein. Même si on a les deux tours, la dame va prendre tous les pions et elle sera plus forte de toute façon que les deux tours dans cette position. Donc dans cette position là, hein, fou B6, tour prend B6, dame B3. Bon, c'est le seul coup évidemment pour les blancs, mais la position sera perdante, hein, il y aura trop de pions de retard. Donc voilà, donc cette première idée ne fonctionnait pas, on ne pouvait pas prendre ce pion pour aller éliminer le fou, donc il faut trouver autre chose. Évidemment, on sent qu'il y a quelque chose à trouver. Euh, alors les coups simples, hein, comme dame en H5 pour menacer mat, ne marchent pas parce qu'il y a la tour qui vient en H8. Donc les coups forcés, bon, il y a des échecs, bien entendu, hein, il y a des échecs. Alors je vais enlever ces flèches ici. Alors un échec de tour, un échec de dame, bon, ça ne marche pas non plus. Par contre, il y a une chose qu'on pourrait voir, hein, et c'est ce qui m'est arrivé finalement, parce que la combinaison, j'ai pas trouvé dans l'immédiat, hein, ça a duré
au moins 5 minutes pour, dans la partie. Bon, après, il y a aussi le temps. Bon, j'avais quand même un peu de temps, hein, la pendule à ce moment-là. Je pense que j'avais bien 25 minutes pour finir, enfin pour aller jusqu'au 40e coup. Là, on est au 28e coup, donc pour jouer les 12 prochains coups, j'avais bien, disons, 25-30 minutes. Donc il y avait un peu de temps pour trouver quelque chose, que c'était vraiment le moment important pour réfléchir. Euh, L'ouverture sur le roi, donc les coups forcés, avec le coup dame F6 échec, évidemment, il y a le fou qui prend, donc là, il n'y a rien qui marche. La tour qui vient ici, ça ne suffit pas. Donc la menace de mat n'est pas suffisante non plus. Donc qu'est-ce qui reste? Eh bien, l'ouverture des lignes. Hein. Là, on va jouer sur le dégagement de l'espace, hein, sur le roi. Et on va avoir le thème, enfin il va y avoir un thème de maths avec les deux tours en fait, hein, maths des escaliers, c'est comme ça qu'on peut trouver la combinaison après avoir cherché dans l'ordre un petit peu tous ces coups. Donc évidemment le premier coup que j'avais pensé c'était tour prend pion B7 parce que c'était un coup donc, que j'avais vu auparavant, mais par la suite quand ça fonctionne pas il faut trouver autre chose et se remettre en place dans la position pour trouver la bonne façon de chercher. Donc les coups forcés, la prise du pion ici, qui permet de menacer mat hein, avec le fou. Si on prend le pion, on menace mat. Donc c'est vraiment un coup forcé. Hein. À voir que les noirs n'ont pas d'échec hein, pour l'instant. Hein. La dame noire ne peut pas faire échec, elle serait prise par la tour, ou par la dame, ou par le roi. Enfin, toutes les cases sont contrôlées. Hein. Toutes les cases d'échec sont contrôlées. Regarde ici, voilà, il y a 5 échecs possibles pour la dame noire. Il y a un sixième échec pour la tour noire, mais elle sera prise de toute façon. Donc ça veut dire dans ces cas-là que si on menace mat, l'adversaire est obligé de parer le mat. Hein, si les échecs sont pas bons. À moins qu'il fasse un échec pour dévier une pièce, mais bah, là, dans ce cas-là, il faudrait qu'il donne la tour ou la dame. Donc si on donne qu'un fou, en prenant le pion ici en G5, eh ben, il ne pourra pas faire dévier une pièce sans perdre du matériel. Donc la prise du pion en G5 menace mat avec fou F6 échec. Et donc coup forcé, fou prend fou évidemment. Et là on continue l'analyse sur les coups forcés avec les échecs cette fois. Et on fait dame F6 échec. On va jusqu'au bout, hein, puisque là le seul coup c'est la prise du fou obligatoirement. Et là le nouvel échec qui apparaît, puisque on a ouvert hein, à la fois le fou et la dame blanche ont disparu. Le fou et la dame blanche ont disparu, donc ils ont été sacrifiés. Donc la tour blanche en B3 ici est ouverte. Elle a la possibilité d'arriver sur la troisième rangée pour faire échec. Et pour faire un mat des escaliers, parce que le fou va être obligé de revenir couvrir. On prend le fou et il n'y a plus de cases pour le roi. Hein, les deux tours qui font échec sur les deux colonnes. Le roi noir est bloqué. Et le pion blanc bloque la dernière case ici. Hein. Donc, bon, mat des escaliers, normalement, c'est sur le bord de l'échiquier, évidemment, avec les deux tours, mais ça fonctionne aussi avec le roi un peu plus vers le centre, du moment qu'il est bloqué. Donc, voilà la façon de... le cheminement pour trouver la combinaison. Donc, la méthode des coups forcés, la menace de mat. Hein, évidemment, il faut bien vérifier que l'adversaire n'a pas de contre-attaque. Attention à la protection du roi. Fou prend pion. Fou prend fou, forcé, parce que sinon le fou va venir en F6, hein, et puis ce sera mat très rapidement, il n'y a pas de coup de défense. Alors évidemment il y a aussi la menace de simplement prendre le fou, hein, évidemment, hein, prendre le fou et ensuite de même faire fourchette sur les deux tours, c'est déjà une menace assez forte. Donc fou prend fou, il n'y a pas vraiment d'option pour les noirs, sinon il va donner trop de matériel, il va perdre de toute façon. Et là donc dame F6 échec, coup forcé à nouveau, hein, il est obligé de prendre la dame. Et la deuxième tour qui arrive pour donner mat. Voilà, donc ici il faut réussir à bien voir qu'il y a au départ des possibilités de combinaison, avec une attaque sur le roi, une attaque de mat. Bon, dans le cheminement de la partie, c'était assez logique et assez naturel qu'il y ait quelque chose à trouver. Après, il faut arriver à le trouver, évidemment, avec l'aide des coups forcés. Donc vous pouvez retrouver cette partie en entier, analysée. Donc j'avais fait une vidéo quelques années sur cette partie.
Et n'hésitez pas aussi à voir les liens que je mets en dessous hein, sur donc mon site avec les masterclass, les cours, et aussi si vous voulez retrouver tous les jours une combinaison, hein, vous avez le lien sur Facebook et même sur Instagram aussi, hein, une combinaison tous les jours hein, que je mets, vous pouvez mettre des solutions, hein. Il y a des gens qui viennent proposer des coups, et si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire, hein, je mets aussi le lien de mon mail. Voilà. Et ben, merci d'avoir suivi cette petite partie, petite vidéo, cette position. Et puis à très bientôt pour une prochaine position.